Bonjour à tous, c'est AJ1 de la chaîne AGS Production et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel justement pour créer on va dire un lac grâce aux nouveaux modificateurs d'océan car il y a des nouveaux ajouts sur la version 2.83 de Blender. Donc c'est parti, on va voir un peu les nouveautés. Et avant toute chose, si par exemple vous voulez le même résultat mais vous n'avez pas envie de faire mon tutoriel, vous dites bon allez moi j'ai envie de tout de suite, voilà j'ai pas envie de perdre une dizaine de minutes voire plus à faire un truc alors que je pourrais l'avoir direct. Donc dans ce cas, j'ai fait un petit truc pour vous, c'est dans la description. Pour seulement 1€, vous avez en fait le lien, un lien sur mon Gumroad en fait, donc ça vous permettra d'acheter ma sauvegarde en fait de ce que vous voyez là. Tout est animé, tout voilà, je vous ai tout fait, je vous ai tout animé et tout. La caméra est placée, bon, vous pouvez tout modifier, donc voilà, pour seulement un petit euro, vous pourrez vous aurez déjà tout qui est fait, puis comme ça vous aurez juste besoin d'ajuster ou modifier les petits trucs et voilà. Normalement il y a l'image HDR qui sera aussi avec, donc comme ça vous serez exactement tranquille et puis en même temps ça me permet aussi de faire évoluer la chaîne parce que même si c'est qu'un euro, chaque euro me permettra de faire améliorer la chaîne et de vous proposer des tutoriels de meilleure qualité vu que je pourrai avoir du meilleur matériel. Donc sinon, pour ceux qui veulent faire le tutoriel, eh ben, ça se passe tout de suite. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau fichier, voilà, général, hop, donc voilà, donc on se retrouve avec le cube. Donc en fait sur Blender c'est très simple pour faire un océan. Déjà en fait vous avez juste besoin d'aller, hop, modificateur, ici, ajout modificateur, hop, et ici un océan, voilà, océan, donc voilà, donc vous avez votre base d'océan. Donc on va directement se mettre en mode rendu pour... comme ça, on verra ce qu'on fait, c'est un peu plus agréable. Et puis, de toute façon, il n'y a pas besoin de... C'est pas trop gourmand en ressources, donc on peut direct se permettre. Donc voilà, donc ici, on retrouve ça. Donc ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va déjà, justement, je pense, éclairer un peu notre scène. Donc, on va ajouter une image HDRI. Pour moi, c'est ce que je trouve le plus simple. Donc voilà, vous avez ici, couleur, hop, texture d'environnement. Et puis là, vous prenez votre HDRI. Donc voilà, donc là, on va l'amener, je prends l'Oxide, voilà. C'est celle qui correspond mieux, donc voilà, donc comme ça au moins on va aussi ajouter un petit matériel. Donc moi je vais garder le principal parce qu'au moins on peut un peu tout gérer, parce que si on met en glace ça risque d'être un peu trop transparent et c'est pas forcément, je trouve, super esthétique. Donc voilà, donc on va essayer de jouer un peu sur le métallique, la rugosité. Donc voilà, après ça c'est comme vous voyez. Donc voilà, après ça c'est comme vous voulez. Vous jouez un peu sur ce que vous voulez, sur le paramètre qui vous intéresse. Voilà, donc moi je vais mettre un petit peu de bleu histoire de... Donc sur l'est, et aussi on va placer peut-être directement... Non, la caméra on la placera après. Voilà, donc moi ici j'avais fait la vue ici comme ça, parce que je trouvais que ça faisait beau, on avait directement le reflet du soleil, donc c'était un peu plus sympa que là. Voilà, bon après vous pouvez aussi tourner l'image HDRI, hein, il y a aussi moyen de le faire, donc ça je vous ferai un autre tutoriel là-dessus pour vous expliquer comment on fait tout ça. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc on va retourner dans nos paramètres de modificateur. Donc voilà, alors en fait ce qui est vraiment nouveau là sur alors je sais pas si c'est sur le 2.82, mais vu que moi je suis passé du 2.80 au 2.83, voilà, je vous explique, voilà, donc peut-être c'était déjà avant, mais j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, donc voilà, je vais quand même en parler. Donc en fait maintenant c'est tout se passe ici, ça qui est la petite case là qui est nouveau. Ils l'ont pas traduit, c'est resté en anglais. Mais voilà, donc ici en fait vous avez différents... océan possible. Alors il y en a, je vois pas trop la différence entre ça et ça, mais bon voilà, donc on peut passer directement sur celui-là, sur le Establish Ocean. Et ensuite, ben là on va un peu justement modifier. Alors il y a pas mal de trucs qui ont changé. Déjà vous voyez la taille en fait, parce qu'il y en a qui préfèrent répéter X ou Y, mais si vous avez un PC assez puissant, vous pouvez directement en fait augmenter la taille au lieu de vous amuser, vous voyez, à répéter. Parce qu'en fait là ce qui va se passer en fait quand vous répétez, c'est qu'en fait vous allez répéter justement, ben, en fait ça, là le plan, ben, là le plane que vous avez, ou plutôt l'océan, mais bon voilà on s'est compris. Et là vous voyez, bon, vous faites ça, vous allez le répéter là. Ou là le répéter là, voilà, en fonction de l'endroit, mais bon, on peut aussi directement l'agrandir. En fait, voilà, donc je vais directement vous expliquer en fait la taille et la résolution sont un peu liées parce qu'en fait, plus on va augmenter la taille, plus on peut augmenter la résolution. Parce que si on augmente trop la résolution, par exemple là, je vais vous montrer, je sais pas, on va mettre 30 en établi océan, hop, voilà, vous voyez, ça fait un truc qui est pas beau, c'est pas super esthétique, donc voilà. Donc en fait, et par exemple, si vous voyez, on augmente la taille. Bon bah là ça fait nimp. Voilà, on peut augmenter la taille. Voilà, on va mettre 5, vous voyez, bah, je suis passé de 1 à 5 et vous voyez on est direct
on est direct à quelque chose déjà de plus sympa. Donc en fait voilà, la résolution ça joue en fait, plus c'est grand, plus vous pouvez mettre une résolution haute. Et après en fait là moi j'ai une petite parenthèse là-dessus sur la résolution, j'ai testé sur l'océan normal et à partir de 50 il n'y a plus vraiment d'écart entre 50 et 70, j'ai été jusqu'à 70 pour tester, il n'y a plus vraiment d'écart, donc 50 c'est bien. Si vous pouvez laisser sur 50 c'est un bon chiffre, mais là déjà 30 ou... Voilà. Dans le petit lien que je vous ai laissé, je vous ai pas mis justement une résolution super élevée, il y aura que ça augmenté parce que je sais pas ce que vous avez comme ordinateur et si par exemple j'ai mis une résolution, j'aurais mis je sais pas 50 en résolution, il y a peut-être pas tous les PC qui puissent l'ouvrir. Donc je vous ai mis quelque chose justement comme ça vous pouvez l'augmenter vous au fur et à mesure. Donc voilà, donc ici on est déjà bien, donc moi j'avais mis peut-être juste un tout petit peu plus en taille, mais bon, voilà, on est déjà sur quelque chose de... Moi j'avais mis un 5.80, c'était sympa sur ce que j'avais fait. Bon, voilà. Comme ça, on a déjà, ouais, ça ressemble déjà un peu plus à un lac parce que vous voyez, en fait, là, les vagues sont là, mais sont beaucoup plus petites. Donc, c'est un peu plus sympa parce que quand on met l'autre océan, les vagues sont un peu, on va dire, c'est un peu plus grosse. Là, ça fait un peu plus lac. Donc, voilà. Donc, ici, là, le temps, en fait, ça, c'est pour tout ce qui est animation. Bon, moi, je vais le mettre un peu moins parce que vu que j'enregistre en même temps, le PC, il aime pas trop ça. Donc, ouais, donc en fait, ça, donc là, le temps, en fait, donc là, c'est vraiment pour le bouger. Donc, en fait, ici, ce sera pour faire l'animation. Bon, si vous voulez, on va passer directement à ça, comme ça, vu que c'est la première étape. Donc moi, ce que j'ai fait pour en tout cas un peu plus réaliste, donc j'ai mis sur 400 et j'ai mis le... Donc vous vous mettez sur le premier curseur, voilà, vous mettez sur 1 et là vous mettez... Bon, moi j'ai mis 1, voilà, vous mettez 1, vous appuyez sur I, ça va créer une clé d'animation. Vous là, vous allez sur la flèche pour aller à frame 400 et moi j'avais mis 10, parce que justement ça faisait 10 et après vous appuyez sur I. Voilà, donc et comme ça, ça fait une petite animation, vous voyez, assez réaliste, vous voyez, c'est assez calme. Voilà, bon, ça vous pouvez jouer, en fait, les animations, des fois, tester si vous voulez quelque chose de plus calme ou moins calme, mais je trouve que ça fait assez réaliste et pour un lac, ça va avec l'arrière-plan et voilà, donc c'était un peu le but que je voulais faire. Donc voilà, donc, ensuite, il y a tout ce qui est... Alors l'alignement, en fait, donc ça, je l'ai laissé sur 0 parce que vous voyez, si vous augmentez, en fait, ça va tout enlever. Donc là aussi, vous pouvez jouer un peu avec ça si vous voulez quelque chose de plus. Mais bon, là, à mon avis, ça, c'est peut-être plus pour faire un audiovisualiseur. Ou alors, si vraiment vous voulez... voilà, que ce soit vraiment au millimètre près, parce que là, vous avez plus ou moins de vagues quand vous bougez ça. L'alignement. Donc voilà, donc l'agitation, alors ça aussi, vous pouvez le bouger un petit peu. Voilà, donc en fait, ça sera les vagues qui seront plus ou moins prononcées. Ça peut être sympa de le mettre à 4, ouais, bah 4 c'est le maximum, ça peut être sympa. Alors la profondeur, là, ça joue pas trop parce que normalement, c'est si... en fait, je vois pas trop la différence avec ça, la profondeur. Moi, j'ai déjà testé, mais j'ai pas trop vu. Parce que de toute façon, c'est qu'un simple plane. Hein, c'est pas, si vous voulez vraiment créer un océan ou faire sortir quelque chose de l'eau, c'est pas avec ça que vous allez arriver. C'est pas la bonne méthode. Voilà, bon, la vitesse de vent là-dessus, elle jouait pas. C'est ça que c'est un peu dommage parce que sur un océan normal, ça joue. Justement, ça creusait les vagues, mais là, ça joue pas trop. Et puis c'est tout, après taille échelle, voilà. Donc là, si on augmente un peu, donc là, vous voyez, ça augmente un peu aussi. C'est un peu comme l'alignement en fait. Vous voyez, c'est pour. Donc voilà, ça après c'est à vous, mais bon, moi je l'ai pas trop augmenté parce qu'après, vous voyez, ça fait directement des sortes de. On sait même pas à quoi ça ressemble, ça, voilà. Donc, on dirait que justement leur truc établissement est peut-être pas au point parce que là je vois pas à quoi ça sert. Voilà, donc moi je vais mettre toujours général normal et après là en fait si vous n'avez pas justement un PC extrêmement puissant, ça peut être sympa de précalculer l'océan pour un peu voir ce que ça va donner. Bon, c'est plus important que dans l'écume. Je vous ferai un autre tutoriel pour l'écume parce qu'après pas que la vidéo non plus dure une demi-heure. Voilà, donc voilà. Donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas un PC trop puissant pour un peu calculer l'animation. Donc voilà. Donc déjà là, bah, vous voyez, on est pas mal. On a déjà créé quelque chose qui est assez réaliste parce que voilà, il suffit qu'on mette la caméra vers ici. Voilà, parce que grain polatoire, il y avait ça aussi, on peut augmenter. Ah oui, il y a le grain. Oui, voilà, une dernière chose que j'ai oublié, c'est la graine polatoire. Donc ça aussi, ça modifie un peu les vagues. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je joue un peu avec aussi, voilà, la taille aussi. Ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Mais bon, quand je vous dis la taille, en fait, c'est vraiment si vous voulez augmenter la résolution, hein, parce que là, si vous voulez, on va mettre 40, espérons que ça plante pas vu que j'enregistre. Mais ouais, ça passe, donc vous voyez, là, en fait, là, ça passe parce que c'est plus grand. Donc voilà, c'est en fait, si vous voulez vraiment augmenter la taille, c'est pour augmenter la résolution. Voilà, mais
Après, hein, ça dépend de votre PC. Il y en a qui vont préférer répéter, mais je trouve que la méthode de l'agrandir est pas si mal que ça parce que vous voyez, le fichier est pas si lourd que ça. Alors quand on répète, des fois c'est beaucoup plus lourd. Puis au moins là, vous avez tout direct et si vous voulez modifier, c'est un peu plus simple, je trouve, pour le reste. Donc après la caméra, moi je l'avais mis. Donc voilà, on se met sur la caméra, clic, hop. Et là, comme moi j'aime bien faire ça, verrouiller à vue, on la lève, voilà. Alors par contre, hop, on se tourne, voilà, et puis on recule. Par contre là, par contre, vous voyez que l'océan il s'efface. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez dans la caméra, ici, et ici, en fait, là, donc en fait, c'est ce que la caméra elle voit au plus loin. Mais donc là, vous l'augmentez, vous mettez, je sais pas, à 3000 par exemple, 3000 mètres, hop, et normalement ça passe, vous voyez, ça apparaît. Donc là, en fait, ça c'est le conseil aussi qui est très important, c'est quand vous faites des scènes qui sont vraiment longues, augmentez ça, ou mettez-le direct au maximum, vous pouvez mettre 10 000, voilà, il n'y a pas de problème, et puis comme ça, vous verrez vraiment votre scène le plus loin possible. Donc voilà, donc ici, ça peut être pas mal. Aussi, donc voilà, après aussi dans les paramètres, donc ce qui est bien aussi c'est que ça sur Cycle ça sert à rien du tout parce que je vais vous montrer, il n'y a pas de différence. Hop, temps GPU, expérimental pour avoir le petit kick, histoire de soulager un peu le processeur. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. C'est pas là, on peut rester largement sur Eevee. Cycles ne sert à rien là-dessus. Même sur Eevee est plus simple parce que vous voyez, là je suis passé sur Eevee. Vous voyez, vous mettez le bloom. Ouais, ça fait déjà un truc beaucoup plus sympa. L'ambient occlusion et Screen Space Reflection, voilà, on active tout. Donc voilà, là ça fait déjà quelque chose de beaucoup sympa. On a les reflets du soleil sur l'eau directement, donc pas besoin de s'embêter à nous-mêmes faire un soleil. Donc soit que les HDRI, en fait, des fois c'est très intéressant parce qu'en fonction de comment elles sont placées, on peut vraiment avoir des éclairages assez sympathiques. Donc même si vous avez ancré vous-même des HDRI, ça peut être super sympa. Si vous arrivez à faire un beau coucher de soleil, ça peut faire vraiment un truc super classe. Donc voilà, après, juste peut-être la gestion des couleurs, ouais, moi j'aime bien mettre toujours un soleil contraste, voilà, comme ça fait beau. Donc voilà, donc ici maintenant vous faites play, et puis bon là moi j'ai peut-être mis un peu trop de résolution, vu que j'enregistre en plus ça va rien donner, et c'est ce que j'avais raison, ça donne rien, parce qu'il faut que je baisse un peu la résolution, sinon le PC va pas trop aimer. Donc voilà, vous voyez c'est assez simple, je trouve que là la modification, là justement la nouvelle modification l'a permis justement de créer des océans un peu différemment. Donc c'est sympa parce que justement quand on prend sur le classique, vous voyez, si on fait ça avec le classique, ça c'était celui d'avant, bah, ça donne pas la même chose. Donc ça je trouve c'est une bonne chose pour créer des différents types d'océans, même si après si on veut vraiment un truc beaucoup plus réaliste, ce sera sur autre chose qu'il faudra se tourner. Voilà, on peut mettre aussi le shallow. Donc là aussi, il y avait des choses en fait. Là, le sharpen, donc ça en fait, ça jouait un peu aussi sur les vagues. Bon, je vais baisser la résolution parce que le PC commence pas trop aimer. Est-ce que ça va pas planter? Voilà, je vais remettre sur 25. Ouais, donc en fait, le sharpen là, ça modifie un peu. Là, on le voit pas trop, on le voyait plus quand c'était comme ça. Ouais, bon, là ça se voit plus, mais en fait en gros ça modifie aussi légèrement un peu les vagues, mais bon c'était pas non plus quelque chose qui va vraiment tout changer quoi. Donc voilà, je pense avoir tout expliqué là-dessus. Voilà, donc vous voyez c'est assez simple, hein, on peut créer un océan. Voilà, moi j'ai pris mon temps, mais si vous voulez vous pouvez créer l'océan encore plus rapide que ça. Je pense aller en 3 minutes c'est fait quoi. Donc c'est quelque chose assez simple. Voilà, puis après les matériaux, après à vous de jouer si vous voulez une couleur différente. Voilà, donc là c'est pas mal. Après on peut même rajouter un peu plus comme ça. Voilà aussi placer la caméra où vous voulez. Si vous voulez être un peu plus près de l'océan ou pas voir par exemple qu'il y a des arbres là, donc vous pouvez zoomer. Donc voilà, moi je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Donc voilà, j'ai commencé par un tutoriel on va dire un peu simple. En fait, voilà, je me suis dit, moi c'est la première chose que j'ai appris à faire, c'est un océan, donc je me suis dit pourquoi pas enseigner un peu ça. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne déjà et à aller regarder peut-être notre Instagram. Parce que c'est assez important quand même. Si vous nous suivez, vous pourrez faire grandir la chaîne et puis on pourra justement créer encore de plus belles choses ensemble. Et une dernière petite chose aussi, si mon tutoriel vous a permis de faire des choses et que vous les mettez sur YouTube, eh ben, mettez-moi en commentaire le lien de votre création et j'irai la liker et j'irai peut-être même mettre un petit commentaire
Comme ça, voilà, je me dis, ça fait de l'entraide, vu que vous m'avez soutenu en regardant la vidéo, ben, moi aussi je vais regarder ce que vous avez fait. Donc voilà, puis c'est toujours cool si quand on apprend un truc, ben, les autres apprennent. Donc voilà, merci à tous, c'était AJ1 de la chaîne AGS Productions, et on se retrouve à la prochaine pour un prochain tutoriel.